Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Hello la gang, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode d'Aline. Dans la première partie de l'épisode, tu as pu découvrir comment vivre un licenciement au Canada et surtout comment se faire aider dans cette étape de vie qui n'est pas évidente, parce que oui, on peut se faire accompagner, même au Canada. On a parlé aussi de comment passer du secteur du make-up artiste au secteur de la cybersécurité, sans expérience et sans diplôme. Et on a parlé du fonctionnement du marché de l'informatique, alias les TI comme on dirait à Montréal, des tendances, des opportunités. Dans la deuxième partie de cet épisode, tu vas découvrir Aline sous un angle un peu plus personnel. On va parler accouchement, on va parler médecin de famille, on va parler pédiatre, on va parler crèche et on va parler congé maternité. Bonne écoute. On a fini sur les questions au travail. Oui. Maintenant, à part si tu avais d'autres choses à rajouter, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je pense que pour le prochain sujet, on va peut-être reparler un tout petit peu du travail, mais on va laisser le suspense pour ceux qui nous écoutent, puis on en reparlera après. Ma prochaine question, c'était, t'as un petit bout de 14 mois. Ouais, un petit bonhomme qui s'appelle Sohan, qui va avoir 15 mois dans 5 jours. Tout à l'heure, t'as commencé à faire du teasing que t'avais eu un congé mat de 1 an au Canada. C'est proposé directement par l'entreprise. C'est toutes les entreprises qui ont la même politique? Alors oui, c'est une politique qui est pas fédérale, qui est provinciale, parce qu'en fait, selon les provinces, ça change. Nous, au Québec, en fait, on a ce qu'on appelle le congé long et le congé court. Donc, il faut être en emploi, si je dis pas de bêtises, mais ça, après, c'est des petits détails. Mais moi, j'avais deux options. C'est soit je prenais le congé long et c'était 52 semaines, mais par contre, j'avais que 55% de mon salaire. Et ils font en fait une moyenne sur les dernières 26 semaines de travail pour savoir exactement ce pourcentage de salaire, sur quoi se baser. C'est les 26 dernières semaines de travail. Ou sinon, on avait le congé court qui est un congé de 40 semaines. Donc, il y a quand même 12 semaines en mois, donc 3 mois. Mais par contre, on a là 75% du salaire. Donc, c'est quand même plus intéressant, sachant que quand moi je suis tombée enceinte, avec mon conjoint, on venait d'acheter une maison, d'acheter notre voiture, on avait un chat. Donc, donc ça faisait quand même beaucoup de choses. Donc, ben voilà, il faut regarder par rapport à ta situation. Mais on a la chance d'avoir ça. Et puis en congé court, ben, les 40 semaines, c'est quand même 9 mois. Et passer 9 mois avec ton enfant, c'est un vrai bonheur. Justement, tu disais que avec la maison, le chat, la voiture, etc., tu as eu beaucoup de dépenses d'un coup. Est-ce que tu as un accompagnement au niveau de la mutuelle ou de l'assurance? Comment ça fonctionne au Québec pour t'accompagner dans toutes les dépenses liées peut-être aussi à l'accouchement? Tout à fait. Alors, l'avantage, en fait, c'est qu'il faut vraiment distinguer le fait d'avoir la RAMQ et de ne pas avoir la RAMQ. Si on n'a pas la RAMQ, donc qui est l'assurance québécoise comme la sécurité sociale de base en France, ça peut coûter extrêmement cher parce que tout va être au privé. La moindre échographie, c'est 250 $. Dès qu'on veut trouver un médecin, c'est l'enfer. Ça, on sait que la réalité de la santé au Québec est difficile. Par contre, dès qu'on a la RAMQ, pour l'accompagnement à une grossesse, je l'ai toujours très très bien vécu. Ce que j'ai fait en fait, c'est que dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait un rendez-vous, comment dire, un- un sans rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plateformes où le soir, en fait, tu te connectes à 5 heures et pour le lendemain, par rapport à un cabinet médical précis, ils te disent, ben voilà, il y a des places ou il n'y a pas de place. Donc, je suis allée à un cabinet médical, puis j'ai demandé au docteur que j'ai rencontré le lendemain en disant, ben voilà, docteur, je suis enceinte, il faudrait une prise de sang, je pense, pour confirmer ma grossesse et voir les étapes d'après. Et Tu, donc, tu dis que tu es allé à un rendez-vous sans rendez-vous parce que à ce moment-là, tu n'avais pas de médecin généraliste, enfin de médecin de famille?
Exactement. C'est très dur. Pour le médecin de famille, il faut attendre entre généralement 3 à 6 ans, ce qui est énorme pour avoir un médecin de famille. Par contre, il y a des sans rendez-vous qui sont possibles, qui sont assez rapides. Il y a une adresse où sur le site de la RAMQ, en fait, tu mets on va dire ton cercle au niveau des kilomètres et puis il te dit en fait pour par exemple demain ou après-demain, voilà, il y a tel cabinet, il y a une place qui s'est libérée. Est-ce que vous voulez la prendre? Donc, il faut rafraîchir souvent cette adresse-là, mais c'est comme ça que j'ai eu aussi pas mal de rendez-vous. Et à cette médecin-là, justement, quand je suis allée la voir, je lui ai dit, écoutez, vous m'avez l'air sympathique, vous voulez pas être mon médecin de famille? Elle m'a dit oui. Grosse chance. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci, allez-y, on y va. Comme ça, je suis une femme enceinte, c'est chouette. Je fais OK. Et c'est devenu ma médecin de famille comme ça pour résumer. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle aurait pu dire je prends pas de nouveaux patients, etc. Donc j'ai fait cette prise de sang. Ça a confirmé effectivement que j'étais enceinte. Et ce que j'ai fait en fait ici, c'est tu as 3 choix. Tu peux être suivi par une infirmière en maison de naissance, si jamais tu as envie d'accoucher de maison de naissance. Tu peux être suivi par un gynécologue ou obstétricien soit directement dans un hôpital, soit lié à un hôpital. C'est-à-dire qu'il y a les gynéco-obstétriciens directement dans les hôpitaux, sinon tu as les cabinets médicaux. Et par exemple, la mienne, quand tout simplement, je suis allée sur Google, je suis allée autour de chez moi, j'ai regardé tout ce qui était gynécologue obstétrique, j'ai regardé les avis Google. C'était tout bête. Et il y en a une, elle avait des bons avis, etc. J'ai appelé, je fais, est-ce que vous prenez encore des nouveaux patients? Elle m'a dit oui. Elle me dit la seule chose, c'est qu'il faut que vous accouchiez à tel hôpital parce qu'elle est liée à cet hôpital et qu'elle est genre à 3 minutes. Que si jamais justement l'accouchement se déclenche, elle peut tout de suite partir de son cabinet pour venir. Ça peut être Et, compréhensible. et tout à fait, je lui dis, il n'y a aucun problème, ça me va. En plus, c'était l'hôpital qui était genre à 10 minutes de la maison, donc c'est parfait. Et c'est comme ça que, on va dire, l'aventure de la grossesse a commencé. Et l'avantage, c'est que quand tu as la RAMQ, c'est que tout est gratuit. Donc, le fantasme français qui nous dit ah, à l'époque Québec, rien n'est gratuit, on paye pour tout. On n'est pas aux États-Unis. Quand on a la RAMQ, on ne paye pas le médecin quand on va le voir. Je ne parle pas après des spécialistes, etc., des choses plus compliquées, mais on paye pas le médecin. Moi, j'ai absolument. En fait, j'ai payé une seule chose pour ma grossesse, c'est un test où au lieu d'attendre 20 semaines pour savoir le sexe du bébé, c'est qu'on fait une prise de sang à 15 semaines et comme ça, en fait, c'est dans l'ADN. Donc, on sait tout de suite si c'est un petit garçon ou une petite fille et ça détecte aussi de façon très tôt si jamais il y a des maladies, s'il y a de la trisomie, etc., etc. Entre chaque rendez-vous, t'avais pas trop de temps d'attente, c'était correct? Alors en fait, au niveau des rendez-vous, c'est très timé. C'est-à-dire qu'au début, c'est tous les 2 mois. Après, c'est tous les mois. Et quand on arrive vers la fin, c'est toutes les 2 semaines, à partir, je pense, de la 30e semaine. Et à partir de la 34e semaine, c'est toutes les semaines. D'accord, Très, c'est très bien. carré. Tu as minimum 2 échographies. Moi, comme j'avais 35 ans quand je suis tombée enceinte, j'en ai eu une troisième pour être sûre que tout soit bien et que bébé se développe bien. Plus c'est vachement chouette parce qu'on voit petit bonhomme à travers les échographies avant la naissance. On va pas dire non. Donc, donc ça s'est très 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 bien passé. Puis le jour où justement, moi je suis allée à l'hôpital parce que je dis à mon conjoint, ah, je pense que là ça y est, c'est le jour J. J'ai eu de la chance d'avoir un hôpital où j'avais une salle pour moi, toute seule. Donc, c'est pas une salle où il y avait trois, quatre femmes enceintes, etc. J'avais une chambre privée avec une salle de bain privée, une très grande chambre, sérieusement. C'est la taille de mon salon, la chambre, tellement elle était grande. Donc, j'ai été très, très bien traitée. Et ils m'ont littéralement sauvé la vie parce que j'ai failli décéder à l'accouchement. Euh, donc, heureusement que j'avais une obstétricienne qui était extraordinaire. T'as eu des complications? Ouais, ouais, en fait, à l'accouchement, ça s'est très, très bien passé. J'ai eu de la chance. Pour résumer très, très rapidement, j'ai perdu en gros les os le dimanche. Je suis allée à la clinique avec mon conjoint. Donc, branle-bas le combat, les bagages, le siège auto dans la voiture et tout. On avait déjà commencé à faire la valise et heureusement. Je suis allée, ils m'ont ausculté. Ok, c'est pas encore ça. Retournez à la maison. Puis, c'est vraiment dans 2, 3 heures, c'est encore comme ça. Revenez. Bon, 2 heures après, j'étais retournée parce que j'ai l'impression de faire pipi en continu. Donc, du coup, je dis, OK, là, on est reparti. Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ma condition, on va éviter les détails, les détails peut-être que
pas tout le monde a envie d'entendre, mais en gros, j'ai été déclenchée à l'oxytocine parce que j'avais pas toutes les conditions nécessaires pour accoucher sans oxytocine. Donc, j'ai dû avoir la péridurale parce que l'oxytocine, c'est un déclenchement qui augmente la douleur des contractions. Alors, Bon. déjà que les contractions de base, c'est difficile. Donc, avec l'oxytocine, c'était énorme et je supportais pas. Et je me laissais, tu sais, la possibilité d'avoir de la péridurale ou pas. Et au bout d'une heure et demie, j'ai dit non, c'est la péridurale, je peux plus. Et donc, du coup, tout le dimanche se passe, la nuit du lundi se passe. Puis le lundi matin, on m'a dit, bon, bah là, c'est bon, vous êtes prêts pour accoucher. Mais l'autre accouchement, il y a un accouchement qui se passe à côté et ça se passe pas super, super. La dame, on l'entendait jusqu'au bout de l'hôpital, je pense, tellement des douleurs. Il faut être conscient aussi de ça. Et elle m'a dit, donc pour l'instant, je suis toute seule. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on commence à pousser? Je fais, non, je peux plus, il faut que je pousse. Il faut qu'il sorte. Et du coup, ben, en fait, j'ai eu l'infirmière à gauche, mon conjoint à droite, et on a commencé à faire le cycle. Donc, dès qu'il y avait une contraction, OK, pendant 10 secondes, on pousse, on pousse, on pousse, on relâche, contraction arrive. Et naturellement, en fait, mon conjoint m'a accompagné en disant, OK, vas-y, je compte 10, 9, 8, etc. Il me dit, OK, 0, OK, relâche, souffle, ferme les yeux. Et dès que je lui disais ça revient, et en fait, c'est lui, en fait, l'infirmière, entre guillemets, ne faisait plus rien. C'est mon conjoint qui me donnait le rythme. Et ça a été extraordinaire parce que c'est lui qui était en fusion avec moi, donc il a assisté, qui m'a accompagné et tout. C'était extraordinaire comme expérience. C'est juste que bah, quand on m'a mis bébé sur moi, évidemment, on éclate en sanglots et je dis à mon chéri, regarde, il est là. Et je vois mon chéri complètement livide, blanc. Et en fait, il regarde l'obstétricienne parce qu'elle était arrivée entre-temps pour finir d'accoucher, parce qu'il fallait, c'est une obligation. Et en fait, je faisais une hémorragie interne. Donc ça coulait du sang. Du sang, elle prenait des compresses blanches, elle ressortait rouge, elle prenait des compresses, elle en avait pas assez. Et on est passé de 2 personnes qui m'accompagnaient à 7 personnes avec le chariot d'urgence, etc., avec le bébé dans la couveuse. Enfin, Vous avez dû avoir c'est peur pour toi? ah ouais, je me sentais partir. Ben, j'ai été obligée d'être transfusée. J'ai perdu plus de 2 litres de sang. Enfin, ça a été quelque chose. Et c'est au final, en fait, le lendemain matin, quand j'ai pu enfin me lever, parce que j'ai pas pu me lever pendant 24 heures. Donc, du dimanche, en fait, du dimanche soir au mardi, fin de matinée, je suis restée allongée dans le lit d'accouchement et pas un lit d'hôpital qui n'est pas forcément très confortable. Et enfin, j'ai pu me lever, prendre une douche le mardi matin. Puis quand je suis sortie, ben, mon conjoint avait bébé dans les bras. Et en fait, c'est là qu'on a réalisé qu'il était là. C'est là on s'est dit, ok, ça y est. Tu sais, on était tous les trois. Lui, il était assis dans le fauteuil avec lui, mais j'étais avec eux. Tu sais, je l'ai plus perfusé de partout et tout, parce qu'en fait, je pouvais même pas tenir mon bébé dans les bras. J'avais des perfusions dans l'intérieur des coudes et sur les poignets. J'en avais partout. Et c'est là où on a éclaté en sanglots et c'est là où on a dit, ok, il est là, ça y est. Mais j'ai eu un accompagnement extraordinaire. On voulait que je reste à la clinique le soir et tout pour l'allaitement, le machin. J'étais tellement fatiguée, j'ai dit non, je veux rentrer chez moi avec mon bébé. Euh, ça suffit. Et on est rentré, on a eu l'autorisation de l'obstétricienne, on est rentré, tout s'est bien passé. On a eu des rendez-vous de suivi après, donc Une, c'était voilà, c'était dur sur le moment, mais c'est extraordinaire après. une belle histoire qui finit bien. Oh oui, clairement. Puis quand on voit mon petit bonhomme qui est super en forme, qui est un bébé joyeux, hyper en bonne santé, etc., on s'est dit que ça valait le coup. Et justement, tu devances ma prochaine question. Ensuite, tu as eu des suivis donc, avec un pédiatre, c'est ça? Ou un médecin, avec ton médecin généraliste? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, mon médecin généraliste, malheureusement, a pris sa retraite, donc j'ai plus de médecin de famille. Donc je suis, comme tout bon Québécois qui se respecte, sur la liste d'attente. Mais par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que tant que tu n'as pas un pédiatre dédié à ton enfant, tu as quand même les infirmières du CLSC qui t'accompagnent parce il y a les vaccins des 2 mois, il y a les vaccins des 4 mois et pour voir aussi comment bébé va, etc. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il y a il y a un vrai suivi. Il y a un suivi pour moi en obstétrique. Déjà, au bout des 6 semaines, il voit si tout va bien, etc., s'il y a pas de problème. Il parle aussi de la contraception. Qu'est-ce que tu veux comme contraception, etc. Donc, ça fait partie de la chose. Et après, bah, il y a le pédade. Donc, nous, on a fait les 2 mois, les vaccins des 2 mois et 4 mois au CLSC et ils faisaient les visites aussi parce que malheureusement, on n'avait pas de pédiatre. Donc, c'était inscrit. Puis un jour, ben, on nous a appelé. Petit Loulou avait genre 2 mois et demi. On nous a dit, ben voilà, on a un pédiatre pour vous si jamais vous cherchez quelqu'un. Et dans le même bâtiment que mon obstétricienne. C'est genre parfait. Non mais c'est incroyable. C'était parfait. Et donc, du coup, depuis, notre pédiatre, elle est là pour lui. On sait qu'on peut facilement la voir, etc. Et puis, il y a des suivis. Il y a des suivis à 3 mois, il y a des suivis à 6 mois, 9 mois, 12 mois, 15 mois, 18 mois, donc tous les 3 mois.
à peu près. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'à chaque fois, il le pèse, il voit ce que ça va bien, la taille, etc., la motricité et tout et tout. Et on est très, très bien suivi. Génial. Ouais, non, c'est fantastique. Puis on est tombé sur une belle personne aussi, sur un très bonne pédiatre. Donc, je pense qu'on a de la chance aussi. Là, ton fils, est-ce qu'il va à la crèche? Oui, et ça aussi, ça a été, comme je dis, on est entouré de chance depuis qu'il est là, je pense, qu'il nous porte bonheur, parce que Swan, ça veut dire celui qui apporte le bonheur, et je pense je pense qu'il porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on a trouvé un pédiatre très facilement, alors que ben, y en a qui galèrent, ils sont encore avec le CLSC et tout. Et la crèche aussi. À la crèche, il faut savoir qu'ici, il y a deux méthodes. Il y a le CPE, donc une crèche, une structure, on va dire, ou le milieu familial. Nous, on n'avait pas forcément envie d'un milieu familial, mais vraiment quelque chose de très, très structuré. Donc, on préférait le CPE. Et il y a soit le subventionné, soit le non subventionné. Le subventionné, c'est ce qui est recherché le plus, évidemment, parce que c'est à peu près 8,85 $ par jour. Le subventionné, ça peut aller jusqu'à 50 $ par jour. Wow. Donc, si malheureusement on ne trouve pas de subventionné et qu'on est obligé d'aller dans une non subventionnée, ça peut faire très très mal au portefeuille. On a un crédit d'impôt, mais c'est pas la même chose et pas tout le monde est capable d'avancer une telle somme pour la crèche. Donc, c'était un stress. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a un site ici qui s'appelle la place 05, qui est justement pour inscrire notre enfant dans les structures qui nous conviennent autour de chez nous. Et pour les CPE, ben, on doit attendre qu'on nous appelle. Donc, s'ils ne nous appellent pas, c'est qu'ils n'ont pas de place. Oui, en fait, c'est comme une liste d'attente finalement. Exactement. Et on a eu de la chance, encore une fois, c'est que petit loulou avait 1 mois. Et puis, il y a un jeudi, on m'a appelé en disant, ben voilà, on a une place pour Sohan. Est-ce que vous le recherchez encore? Oui, vous êtes situé où? Telle adresse, parfait. 3 minutes en voiture de chez nous. Extraordinaire. Non, mais il y a trop de bonnes ondes autour de vous, c'est génial. Non, mais tant mieux. C'est incroyable. Il nous apporte une chance, ce petit, c'est fou. Et on est allé la visiter. Et puis au début, mon conjoint me dit, ah, est-ce qu'on devrait chercher encore aussi? On ne sait jamais parce que bah, il y a toujours la peur quand on entend les histoires, etc. Ici au Canada, c'est beaucoup moins répandu, ce genre d'histoire de maltraitance, etc. Mais il y a toujours une crainte. On est parents, puis en plus nouveaux parents, parce que c'est notre premier. Donc on a toujours cette crainte-là. Et je lui dis, écoute, on entend tellement de choses qui sont difficiles à trouver, et tout, des crèches. Essayons avec celle-ci et on verra comment ça se passe. Et on a tellement eu raison de la garder parce qu'il adore ses éducatrices, etc. Il y a des bonnes choses. Ils ont à manger tous les jours par la cuisinière qui est là, donc c'est du frais. Ils ont des collations. Ah ouais, non, ils ont des grands terrains dehors pour aller jouer dès qu'il va pouvoir marcher, parce que petit loulou ne marche pas encore. Euh, mais voilà, il y a plein de choses. Ils font plein d'activités. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc, mais nous, on a eu de la chance. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont inscrit leur enfant aussi quand ils étaient enceintes. Et le petit bonhomme, la petite fille, ils ont 2, 3, 4 ans, puis on ne les ont jamais été appelés. Donc, il faut se préparer à ça. C'est pour ça que nous, dès qu'on a eu la première échographie, donc à 13 semaines, pour dire, OK, c'est bon, petit, là, il est accroché, la petite crevette, elle bouge dans le ventre. Le soir même, on était sur la place 05 pour pouvoir s'inscrire. C'est Waouh. euh, c'est quelque chose. C'est une organisation à avoir ici. Et vous avez un suivi, je veux dire, est-ce qu'il y a une application avec peut-être des photos ou est-ce qu'on vous envoie des photos de... On a de la chance d'avoir des super éducatrices. En plus, ici, ça dépend où on est situé dans la ville, etc. Nous, on est à Pierrefonds, donc à Montréal-Ouest, et c'est très bilingue, voire anglophone. Du coup, en fait, on a de la chance, c'est qu'ils ont, Swan a 4 éducatrices, 2 éducatrices françaises, 2 éducatrices anglaises. Donc, du coup, il entend de l'anglais et du français toute la journée. Et pratiquement toutes les semaines, on a un petit mail d'une des éducatrices en disant, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce que les enfants ont fait avec des photos et tout et tout. C'est génial. C'est vraiment génial. Si jamais il y a un problème, si bébé est pas bien, ou si c'est blessé, si il est fiévreux, tout de suite on va nous appeler. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est une intégration douce à partir de ces 6 mois et demi, où le matin il allait 1 heure, puis après 2 jours après il allait 1 heure mais l'après-midi, puis après au moment des repas. Donc ça a été vraiment une super intégration. Puis une semaine avant que je reprenne, on l'a mis en full time, donc de 8 heures, 8h15 à 4 heures pour voir comment ça se passait avant que moi vraiment je reprenne le travail. Ça s'est hyper bien passé et depuis c'est vraiment génial. Donc très positif. Tant mieux. Je suis contente pour toi en tout cas parce que c'est une très belle histoire. Comment tu... Donc aujourd'hui, tu es installée Mhm. citoyenne canadienne. Oui, tout à fait.
Comment tu vois l'avenir par rapport à ton fils au Canada? Avant de répondre à ça, je voulais quand même revenir sur un petit sujet qui peut être très stressant parce que moi, je l'ai vécu pour les femmes enceintes. C'est-à-dire qu'en France, si par exemple, tu sais, par exemple dans les entretiens, très très souvent, on demande aux femmes, est-ce que vous comptez avoir des enfants et nanani, nanana, parce que les gens ne veulent pas s'embêter à faire des remplacements le temps du congé maladie, alors du congé maladie, excuse-moi, du congé maternité, alors qu'on s'entend qu'en France, c'est 3 mois. C'est pas un an. Donc, en plus, c'est même pas la même période, etc. Et moi, j'étais très stressée parce que quand j'ai commencé mon nouveau travail à la Industrielle Alliance, j'ai commencé le 1er juin. Le 15 juillet, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais encore en période d'essai et c'était une période d'essai dans les TI de 6 mois. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Déjà, je vais attendre les 13 semaines, la première échographie, que tout aille bien, etc. Et je me suis dit, mais comment je vais l'annoncer? Parce que je viens d'arriver et je vais bientôt partir. Tu sais, et en France, tu fais ça, ils trouvent toutes les excuses du monde pour pas te garder, hein, parce qu'ils n'ont pas envie de dealer avec ça. Et j'étais très stressée. Et puis, on a une conseillère, en gros, chez Industrielle Alliance, justement côté expérience employée, savoir quoi faire avec telle situation, etc. Et je suis allée la voir, je fais Michel, écoute, j'ai quelque chose à dire. Je fais, mais je ne sais pas comment le dire à mon gestionnaire parce que j'ai vraiment peur. Elle me dit, bah vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah écoute, voilà, j'ai appris que j'étais enceinte et là, on a passé le 3 mois, on va dire, de validité de la grossesse et tout de suite, ah, mais c'est extraordinaire et tout. Je fais, ouais, mais je sais, mais j'ai un stress. Je suis encore en période d'essai. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça a été vraiment littéralement ça. Elle me dit, ne t'inquiète pas auprès du grand gestionnaire, Mathieu, elle me dit, il a 3 enfants, il sait ce que c'est. Si c'était nous, il n'y aurait même pas de mois d'essai. On s'en fout du mois d'essai. Ne t'inquiète pas, on va t'accompagner, etc. Et tout le long de la grossesse, ça a été ça. Mon gestionnaire de l'époque, avant que ça change pour ma gestionnaire maintenant, il me disait, de temps en temps, viens me voir. Aline, comment ça va? Comment tu te sens et tout? Si jamais tu dois te poser, ne t'inquiète pas, va te reposer, prends 1 heure de temps pour faire une sieste, tu rattraperas, il n'y a pas de souci. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin. Et c'était extraordinaire parce que je me suis dit, waouh, c'est là où on voit que c'est pas la même chose. C'est qu'il n'y a pas cette espèce de mauvais flot autour de la grossesse, à dire, oh là là, mon Dieu, on va devoir remplacer quelqu'un. Non, ça a été transparent pour moi. Même quand je dis que bah, ça y est, je suis partie, moi, 2 semaines avant mon accouchement pour me poser, parce qu'à la fin, bah, le bidou était tellement gros que je pouvais même pas accéder à mon clavier. Mais puis j'avais besoin de puis être juste assise comme ça, puis beaucoup plus allongée. Ils ont dit, ah ben, dès que tu as accouché et tout, n'hésite pas, tu nous envoies par mail la photo de bébé et tout et tout. Enfin, et j'ai même reçu un cadeau de leur part avec une carte avec tout le nom de des gestionnaires, des collègues, etc. pour souhaiter la bienvenue à bébé et tout. Donc, c'est là où on voit que l'esprit, c'est radical. C'est un changement radical. Donc voilà, je trouvais ça important de le dire parce que s'il y a des futures mamans qui nous entendent, des choses comme ça, faut pas hésiter et faut pas partir du principe qu'ils vont prendre ça de façon négative qu'on soit enceinte. C'est important. Ouais, t'as reçu beaucoup de bienveillance de la part de tes équipes, ça c'est incroyable. Je sais pas si c'est la norme au Canada, peut-être que dans d'autres entreprises ça fonctionne pas avec autant de bienveillance, mais en tout cas t'as eu une superbe équipe, ça c'est sûr. Incroyable. Ouais, ouais, c'était fou. Puis même encore de temps en temps, alors comment va petit loup, etc. Donc non, non, c'est vraiment super. C'est pour ça aussi je dis que j'ai beaucoup, beaucoup de chance et que je suis tombée sur une entreprise qui est extraordinaire au niveau du bien-être des employés. C'est que même des fois, quand bébé, ben, il est passé par des phases où il était malade, on devait le garder, etc. Il disait, ah ben aujourd'hui, je peux pas être là, ou aujourd'hui, je suis juste en in and out parce que bébé est malade. J'ai jamais eu une seule réflexion en me disant, ah, ou encore, ou ouais, mais enfin, essaie comme d'être là. Jamais, jamais, jamais. Ça a toujours été du compréhensif, de dire, OK, prends soin de ton fils, la santé, c'est important, c'est d'abord lui, puis on verra après, on va se rattraper, ne t'inquiète pas, toujours dans la bienveillance. Et ça, même s'il doit y avoir des cas qui ne sont pas comme ça, des entreprises ici, je pense quand même que c'est une caractéristique ici, la bienveillance, qui est quand même pas mal développée. Je repose ma question. Comment tu vois l'avenir avec ton fils au Canada? Euh, Déjà, c'est sûr que ça sera au Canada, parce que souvent on dit, ah, ben, au bout de 5 ans, 6 ans, vous allez voir, quand vous allez vivre 3 hivers, vous allez vouloir repartir. Non, parce que c'est pas les mêmes vies hiver. J'avais beaucoup plus froid à Marseille quand il faisait -5 que -20 ici, parce que c'est pas du tout la même chose. Le Babi est pareil, c'est un froid sec ici, en tout cas à Montréal. Alors que pour ceux qui sont dans le sud, ils connaissent très bien le Mistral et que ça rentre dans les vêtements, que j'étais glacée. Donc c'est sûr que ça sera au Canada. Oui, il n'y a pas les mêmes interactions avec la famille en France, surtout avec
les grands-parents, parce que c'est le seul petit enfant qu'ils ont. Donc déjà qu'ils venaient une fois par an me voir. Bon, bah là, ils essaient de venir 2 fois par an pour profiter de leur petit-fils, puis je les comprends. Donc là, cet aspect-là de distance avec la famille, c'est quand même plus dur à vivre parce que la dernière fois, ils sont partis, c'était pour les 1 an de Petit Loup, donc il y a quelques mois à peine. Et quand ils sont partis, vraiment, moi, j'ai fondu en larmes parce que déjà, c'est dur de quitter ses parents, surtout quand on a une belle relation. Et je leur ai dit, je suis désolée de vous faire vivre votre grand-parentalité, on va dire ça comme ça, à distance, parce que je sais qu'ils aimeraient le voir beaucoup plus souvent, c'est sûr et certain. Donc du coup, ça, j'avoue que c'est pas facile à vivre, mais on essaye de faire beaucoup de vidéos qu'ils les connaissent. Donc maintenant, dès qu'ils les voient en vidéo, c'est la folie, ils savent très bien que c'est ses grands-parents, etc. Au niveau de l'école, je sais que bah, il y a toujours des craintes. C'est le harcèlement à l'école, la façon d'éduquer. On sait par exemple que ici, tout ce qui est, je donne un exemple tout bête, mais tout ce qui est études sur les grandes guerres mondiales, l'Europe, etc., tu sais, c'est pas du tout la même chose. Donc ça peut être choquant pour nous en disant, mais attendez, les 2 guerres mondiales, vous avez passé 2 semaines, nous, on peut passer 1 an dessus en France. Donc tu sais, il faut remettre en contexte que c'est pas forcément leur histoire. Ils en ont fait un petit peu partie, mais ça ne nous a pas autant touché qu'eux. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc je me pose beaucoup de questions en tant que nouvelle maman, à me dire comment ça va se passer. Est-ce que je vais réussir à lui offrir un beau cadre dans la bienveillance, avec toutes les nouvelles aussi méthodes d'éducation, l'éducation positive, etc., vers quoi je veux me tourner, etc., comment ils peuvent vivre avec les études qui sont payantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il y a quand même pas mal d'études payantes, avec la crise du logement, comment ça sera à son âge quand qu'il va se lancer. Et du coup, déjà pour nous préparer, ce on a ouvert avec mon conjoint, c'est un compte REEE, qui est très très important, et je conseille à tous les futurs parents de le faire. C'est un compte qui est subventionné par le provincial, on va dire ça comme ça. C'est que toute somme qu'on met jusqu'à le déclenchement des études supérieures d'un enfant, le gouvernement rajoute 30%. Waouh, c'est énorme. Énorme, c'est énorme. Et donc, du coup, ce qu'on fait, nous, c'est que ben, dès qu'il a des sommes de la famille pour ses cadeaux, ses choses comme ça, etc., ben, nous, on le met, 80%, on va dire, on le met dans ce compte-là. Et nous, on lui verse aussi chaque mois une somme. Comme ça, au moins, on fait ça dès le début. Ça paraît très petit, on peut dire, mais il a qu'un an, on a le temps. Mais en fait, autant commencer dès le départ, très, très tôt. Et comme ça, bah, dès qu'il a ses études supérieures, s'il peut se permettre d'accéder à des études vraiment qu'il veut et qu'il n'ait pas de problème à ce niveau-là, ben, on va essayer de tout faire pour. C'est un super message que tu renvoies parce que je pense qu'en tant que Français, on peut justement avoir beaucoup de mal à gérer l'argent, bon, déjà en arrivant, mais à se familiariser avec la carte de crédit, la carte de débit. Bon, maintenant, t'es loin de tout ça, mais le fait de pouvoir justement avoir déjà ce programme pour économiser et épargner pour son enfant, pour ses études, je trouve que c'est super important de le souligner et c'est génial que bah, la province mette ça en place. Tout à fait. Puis c'est quand même pas, c'est quand même quelque chose, parce que je veux dire, par exemple, si on met un 9 000 $, ils vont en remettre un 3 000 par-dessus. Enfin, c'est vraiment pas rien. Et puis, on voit qu'ici, c'est très, très répandu que les étudiants travaillent en même temps, parce qu'il faut pas oublier que ici, par exemple, les magasins type ben, Carrefour, qui seront Carrefour, Auchan, Casino, qui sont ici Super C, Métro, IGA, etc., Walmart, Maxi, c'est ouvert pratiquement tous les jours jusqu'à 22 heures. Des fois, c'est 23 heures pour certains magasins, le dimanche inclus. Donc, ça peut être très déroutant de dire, oh, on va aller faire les courses le dimanche, il est 4 heures de l'après-midi, il est 5 heures, il est 7 heures de l'après-midi. Comment ça, c'est pas fermé? Non, c'est pas fermé ici. C'est un très gros avantage. Donc, du coup, si on peut éviter qu'il se tue à la tâche à devoir travailler pendant ses études, s'il veut un petit travail pour ses loisirs, payer ses horaires, etc. Mais si on peut lui éviter justement de devoir travailler comme un acharné et qu'il puisse se concentrer un peu plus à ses études, on essaie de tendre vers cet objectif-là. Donc, c'est pas évident, mais on essaie de mettre tout de côté pour que lui soit le plus léger possible, on va dire, pour faire les études qu'il souhaite, s'il souhaite faire des études, évidemment. C'est un très beau message en tout cas et il a beaucoup de chance de vous avoir en tant que parent. Ben, merci. Puis, il faut dire aussi que mon compagnon, s'il est dans les TI, donc on a la chance d'avoir quand même un très bon salaire. Je vais être transparente. Moi, j'ai commencé ici, j'étais à 11 $
de l'heure. En tant que, quand j'étais à troisième clé, j'ai augmenté un petit peu, J'étais à peu près à 15,50 $ quand j'étais directrice et directrice adjointe. On voit la différence énorme entre employé, on va dire, entre guillemets, classique, sans que ça soit péjoratif, et directeur. Bref, c'est encore autre chose. Et là, j'ai de la chance qu'avec la position où je suis, encore, on n'a pas fait la nouvelle grille tarifaire avec ma nouvelle promotion, mais je suis montée à 42 $ de l'heure. Donc, on voit le gap qui est extraordinairement grand. Et il faut rester réel aussi, c'est que si on a pu avoir un enfant, si on peut avoir une maison, une voiture, c'est parce qu'on a deux très bons salaires aussi. Malheureusement, on voit la crise de logement aujourd'hui où les gens n'ont pas forcément les moyens, ils sont obligés de se mettre en coloc, etc. Donc, c'est pour ça que quand tu demandais justement pour l'avenir de notre fils, on veut essayer de lui éviter ça au maximum, tout en gardant la valeur de l'argent, bien évidemment. On ne veut pas un enfant gâté, pourri. On veut qu'il ait cette valeur-là et qu'il ait conscience de ça et qu'il faut travailler dur pour pouvoir y arriver. Donc, c'est important. Moi, j'adore les valeurs que tu véhicules. C'est vraiment des très belles valeurs, je trouve. On essaye. Merci Aline. De rien, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va pouvoir éclairer certaines personnes sur la vie qui est ici. Faut pas oublier voilà, que c'est pas une généralité ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup d'autres expériences à prendre en compte aussi également. Donc, mais si jamais après les gens ont des questions, ça va me faire plaisir de discuter et de partager avec autant des nouveaux arrivants que des gens qui sont déjà là, qui sont peut-être un petit peu perdus, qui se posent des questions. Donc, faut rester ouvert. C'est une très bonne conclusion. Merci à toi de faire mon travail. Où est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions alors? Vous pouvez me contacter sur Facebook, c'est mon nom, Aline Fournet. Sur PVTI, si vous me trouverez, sur LinkedIn aussi, il y a pas de problème. Donc, faut pas hésiter, ça va me faire plaisir d'échanger avec les personnes. Encore merci beaucoup Aline pour ton partage, c'était chouette de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup, Hélène.